Nous allons maintenant passer la parole à Fatoumata Issa pour l'incubateur et le hub Caraïbes de The Box. Fatoumata, si tu peux remettre ton micro, ça sera à toi. Oui, c'est fait. Normalement, vous D'accord. m'entendez. Bonjour tout le monde. Oui, donc alors oui, nous, on est des petits nouveaux qui rejoignons le bateau Big Up for Startup. Mais nous ne sommes pas des petits nouveaux en matière d'incubateur. Pour la petite histoire, The Box est un incubateur et accélérateur de startups innovantes sur un volet international. Donc, on a été fondé en 2018 à l'initiative du PDG de la CMA-CGM. Donc, notre partenaire fondateur, évidemment, c'est la CMA, mais on s'appuie également sur un réseau de partenaires et d'experts dans leur domaine, comme BNP Paribas pour tout ce qui est la partie banque, Centrimex, Ceva Logistique, GTT, EY, Infosys et récemment EDF. On a également aussi des partenaires académiques de l'écosystème startup. Comme tout à l'heure, on avait cité la French Tech et Guadeloupe Tech, qui faisaient partie des premiers que nous avions rencontrés en nous installant sur le territoire. Et c'est vrai que c'était dans un enjeu et dans une ambition en fait, d'entamer un peu notre déploiement sur un nouveau territoire que c'est positionné donc le choix, c'est arrêté le choix de lancer un incubateur sur la Guadeloupe, qu'on a volontairement appelé donc The Box Caraïbes, afin de ne pas être juste sur nos Antilles françaises, mais d'être également un petit peu plus large sur la Caraïbe. Et nous venons d'ouvrir un troisième hub qui est sur les États-Unis. Oui. Donc, on a des missions communes, un sourcing commun, mais bien sûr, chaque hub adaptera un peu les projets sélectionnés en fonction, bien sûr, du territoire et de ce qui s'y passe dans le territoire, parce que le but est quand même de répondre à des problématiques qui soient locales. Après, c'est vrai que c'est une structure entre, on va dire, à taille humaine, mais qui a une ambition internationale. Alors, on a des domaines de spécificité qui sont le transport, la logistique, la mobilité, mais on a également énormément de projets qu'on met un peu dans le fourre-tout de l'industrie 4.0. Donc, ça peut être de l'agritech, de l'e-santé, du RH tech, pas mal de choses. Et on a énormément de boîtes spécialisées en intelligence artificielle, en robotique, en blockchain, en IoT. Et voilà, donc on essaye un peu de lier tout ça avec nos partenaires, parce qu'on connecte les startups avec les grands groupes qui sont partenaires, mais avec d'autres en fonction de leurs besoins. Donc c'est en ça que ça faisait tout à fait sens le Big Up, parce que ce serait une des branches de notre arborescence, afin de faire un peu co-innover et accélérer les croissances à la fois des startups, mais aussi des grands groupes, quoi, que ce soit vraiment un bon win-win. Que dire de plus? Donc on a deux programmes, incubation accélération. Sur la Caraïbe, on ne fera que de l'incubation pour le moment. Et les quelques projets qui sont suffisamment matures et qui ont atteint un certain degré de développement pourront bénéficier de l'accélération, qui sera pilotée depuis notre QG, on va dire, à Marseille. On a bien vu ces derniers temps que travailler à distance et avec des boîtes un petit peu partout dans le monde, c'est complètement rentré dans les mœurs, et que c'est tout à fait faisable. Donc, on a fait un peu le choix de se concentrer plus sur l'incubation, sur les projets Caraïbes. Et puis, surtout qu'on a la conviction que l'innovation se développe partout dans le monde en fonction des problématiques locales. Donc, c'était vraiment ce qui a motivé le lancement des différents hubs un petit peu partout. On a un bel écosystème qui commence à se créer sur la Guadeloupe et sur les Antilles françaises plus largement. Et ça, c'est plutôt chouette. Et l'idée, c'est que d'être un peu tous acteurs du développement de ces territoires-là par le biais de l'innovation. Et comme disait tout à l'heure, je crois que c'était Rosan qui disait ça,
qu'il n'y a pas du tout d'enjeu de concurrence parce qu'on a chacun nos spécificités, nos niveaux d'expertise et nos forces. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer à toutes nos belles startups qui poussent sur ce territoire-là, de pouvoir, en fonction de leurs différentes phases et de leurs spécificités, pouvoir intégrer telle ou telle structure d'accompagnement, voire même plusieurs, en fonction de l'évolution de leur projet. Donc, c'est plutôt chouette déjà d'avoir des événements comme celui-ci pour déjà tous se retrouver, tous s'identifier et voir un petit peu les forces des uns et des autres et de se faire un joli petit cercle vertueux parce qu'en gros, notre seul fil rouge à tous, c'est la réussite de toutes ces belles petites boîtes et qui amèneront forcément un peu de lumière et favoriseront le développement du territoire, des territoires. Tout à fait. Ah ben, c'est merveilleux. Non, mais c'est super parce que c'est exactement le discours que nous, on souhaite porter aussi depuis longtemps. Et voilà, voilà, ça se fait toujours plaisir de voir des gens qui portent le même envie, envie de faire bouger les choses, mais à la fois de les faire bouger d'une façon humaine et cohérente. Merci beaucoup, Fatoumata. Merci.